Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karl, je suis formateur au CEFI et dans cette vidéo, on va voir comment faire un petit menu mobile avec du HTML, du CSS et un petit peu de jQuery. Donc pour mon exemple ici, j'ai préparé déjà un environnement avec mon fichier HTML, mon fichier CSS, je reviendrai dessus juste après, et puis je vais faire un script du coup pour rendre ce menu fonctionnel. Alors au niveau de mon HTML, j'ai une structure classique. Au niveau de mes liens dans mon head, j'ai du coup un lien vers la bibliothèque Fontosum, puisqu'en fait je vais me servir de Fontosum pour l'icône burger. J'ai également un lien vers la bibliothèque jQuery, puisque je vais me servir de jQuery pour faire mon script. Et du coup j'ai mes traditionnels liens vers ma feuille de style ici, style.css, et ma feuille de script, script.js. Au niveau de la structure HTML, donc j'ai ici une première div dans laquelle j'ai mis la balise i qui correspond à l'icône Fontosum. Et en dessous, du coup, j'ai mon menu, donc une balise nav, puisque c'est un menu, construit ici dans une liste UL, une liste non ordonnée, à laquelle j'ai mis une classe ici, c'est pour pouvoir faire derrière mon CSS. Du coup, à l'intérieur de cette UL, j'ai bien des LI avec des liens A pour mes entrées de menu. Des liens, puisque un menu, évidemment, c'est cliquable, donc on est obligé de mettre des liens. Au niveau des attributs des liens, donc on a le classique href. Ici, c'est un exemple, donc nos liens renvoient vers rien du tout. Donc je mets un dièse ici, c'est juste du confort pour éviter que si jamais je clique sur mon lien, ma page se recharge. Et j'oublie pas, même si c'est un exemple, l'attribut title, qui est important au niveau de l'accessibilité et du référencement. Ensuite, côté CSS, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par enlever quelques propriétés qui me gênaient, des propriétés par défaut. Donc, au niveau de la liste UL, j'ai enlevé les puces par défaut. J'ai également enlevé le padding, puisque par défaut, en fait, les UL et les OL, elles ont un padding left de 40 pixels. Donc, c'est ce qui donne cette tabulation, en fait, ce retrait. J'ai également mis un text line center, c'est pour pouvoir centrer le texte de mon menu. Au niveau de mes liens A, j'ai enlevé le souligné qu'il y a par défaut avec le text decoration none. Je les ai mis en blanc avec une color white. Je leur ai mis un background color, ici une couleur au hasard. Je les ai passés en display block aussi, puisque les liens A par défaut, c'est des éléments de type inline, et moi j'avais besoin ici de les rendre, de les transformer entre guillemets en éléments de type bloc, puisque les propriétés des éléments de type bloc m'intéressent plus ici. Je leur ai également mis un padding, ça j'y reviendrai juste après, avec un petit margin, ça c'est juste pour le positionnement. Et puis j'ai également ici sélectionné le i, donc en fait c'est l'icône burger. Je lui ai mis la même couleur, le même fond de couleur que mes liens du menu. Je lui ai mis une font size pour l'agrandir un petit peu, puisque les icônes Fontosum fonctionnent comme du texte, donc si on veut modifier leur aspect, on va le faire avec les propriétés qu'on utilise pour modifier l'aspect d'un texte. Et je lui ai également mis un padding pour que le bouton soit un peu plus épais. Donc tout ça, ça me donne ici ceci. Donc j'ai ici ma petite icône qui est en blanc avec le fond un peu vert, et puis j'ai mes entrées de menu. Donc en fait quand on va dans l'inspecteur, on peut voir que du coup j'ai mis ici mes paddings pour avoir un bouton un peu plus épais sur la hauteur, et puis une petite margin bottom, donc c'est celle-ci, qui me permet d'avoir ce petit écart entre chaque entrée de menu. Mon text align center qui a fait que mes entrées de menu sont au milieu, et du coup le fameux display block que j'ai mis à mes liens A, qui fait qu'en fait mes liens A justement prennent toute la largeur de leurs parents. Leurs parents c'est les LI, et du coup les LI font toute la largeur de la UL, mais en fait si j'avais pas passé mes A en display block, ils feraient pas toute la largeur des LI, ils feraient uniquement la largeur dont ils ont besoin, donc en fait la largeur du contenu. Donc moi ici je voulais qu'ils fassent toute la largeur. Donc là j'ai mon menu. Maintenant l'idée ça va être de le rendre fonctionnel. Ce que j'entends par fonctionnel, c'est que moi ce que j'aimerais quand j'arrive ici sur ma page, c'est que mon menu soit pas visible et qu'il le devienne au clic sur l'icône ici du menu. Donc j'avais préparé ici un display none. Donc en fait ce que je fais, c'est que ma nav entière, je la passe en display none pour que par défaut je ne la vois pas. Moi ce que je veux, c'est que par défaut elle n'apparaisse pas. Voilà, donc moi j'ai ça, et maintenant ce que je vais vouloir, c'est que au clic sur l'icône, ma nav apparaisse, et que quand je vais recliquer sur l'icône, ma nav redisparaisse. L'idée c'est d'avoir un aller-retour.
Pour ça, du coup, je vais utiliser jQuery, puisque jQuery, l'avantage, c'est que il y a déjà des fonctions qui permettent ce genre de choses. Donc, pour faire mon jQuery, donc j'ai bien mon lien jQuery ici, un fichier .js, je commence par mon docready, ici, ensuite je vais faire une fonction click, puisque mon élément déclencheur c'est un click, donc on va faire une fonction click. Je vais cliquer sur quoi? Sur le bouton, donc ici je peux mettre la div, donc mon sélecteur ça va être .bouton, puisque c'est les mêmes sélecteurs qu'en CSS. Et du coup, moi, je vais me servir ici du toggle. En fait, le toggle, c'est une notion justement d'aller-retour, de test. En gros, si c'est tel cas, alors il va faire quelque chose, et si c'est tel autre cas, il va faire la même chose dans l'autre sens. C'est ce qui va m'éviter en fait de faire un test, puisque par exemple avec du JavaScript, on devrait plutôt faire un test, donc si mon menu est fermé et que je clique, alors mon menu va s'ouvrir, et si mon menu est ouvert, il va se fermer. Le toggle fait ça tout seul, et moi je vais choisir en plus de ça un slide toggle. Alors il en existe d'autres, hein, il y a le fade toggle par exemple. Ici en fait, le slide toggle, ça va ouvrir ou fermer mon menu avec un effet de glisser, donc un effet de slide. Donc, ce que je veux slide toggle au clic, c'est bien la nav, puisque c'est elle que j'ai mis en display none, donc je vais bien remettre la nav ici. Et dans les parenthèses ici, je vais mettre une durée de slide, donc ici je vais mettre 500, c'est en millisecondes, hein, donc c'est 500 millisecondes. Et donc voilà. Donc maintenant, ici, j'actualise ma page, et quand je clique sur mon bouton, j'ai bien mon menu qui apparaît en 500 millisecondes avec un effet glissé, et si je reclique dessus, j'ai mon menu qui va disparaître. Voilà du coup pour cette petite construction de menu. Ça c'est pour la version mobile, enfin en tout cas pour une version d'un menu sous format burger. On peut l'utiliser aussi pour un menu juste sous format mobile qu'on va ensuite transformer en menu en ligne sur une version desktop. Mais du coup pour ça il faudra refaire un petit peu de CSS avec des media query en l'occurrence.